Chers invités et tous ceux qui nous rejoignent en ligne, mesdames et messieurs, bonjour. Tout d'abord, au nom de Huawei, je vous souhaite la plus chaleureuse bienvenue à Huawei Connect 2020. Et j'aimerais aussi profiter de cette opportunité pour exprimer notre sincère gratitude à tous nos clients, partenaires et les amis. C'est la 5e année que nous nous réunissons à Shanghai. En 2016, nous avons parlé de la construction d'un écosystème riche et diversifié. Nous avons appelé à nos partenaires dans le monde entier pour créer un écosystème comme celui du Costa Rica. En 2017, nous avons annoncé notre objectif de devenir l'un des 5 principaux fournisseurs de services de cloud dans le monde. En 2018, nous avons annoncé notre stratégie en matière d'intelligence artificielle, puis en 2019, nous avons révélé notre stratégie dans le domaine de calcul. Cette année, nous avons commencé le déploiement de la 5G. Et cette année, tout se converge. Nous constatons une convergence massive des opportunités dans 5 domaines technologiques pour créer de la valeur. Donc aujourd'hui, mon discours s'intitule « La synergie, créer de la nouvelle valeur avec la synergie des 5 domaines technologiques ». Comme vous le savez tous, Huawei est dans une situation difficile. Les agressions incessantes du gouvernement américain nous ont mis sous une pression énorme. Et nous sommes en train d'évaluer notre stratégie et notre objectif de cette année est la survie. Comme l'a dit Alexandre Dumas, toute la sagesse humaine se résume en 2 mots. Attendre et espérer. Nous voyons dans le domaine de TIC un énorme potentiel. Les gouvernements et les entreprises entrent dans l'intelligence. Huawei espère de pouvoir travailler avec nos partenaires pour ouvrir ce nouveau chapitre. L'économie numérique joue un rôle très important dans le progrès économique, selon le rapport d'Oxford Economics. L'économie numérique est un moteur de croissance important, et ce depuis un certain temps. Mais cette croissance ne se limite pas à l'économie numérique elle-même. La transformation numérique donne à toutes les industries l'accès à un potentiel de croissance incroyable. Un investissement d'$1 dans la technologie numérique entraîne un rendement de $3 dans la transformation numérique. Prenons l'exemple de la Chine. L'année dernière, l'économie numérique a représenté environ 1/3 du PIB total de la Chine et 2/3 de sa croissance économique totale. Une nouvelle demande en matière de la numérique de la part des gouvernements et des entreprises ne cesse d'apparaître. Selon Huawei, la connectivité et le calcul sont les fondements de l'économie numérique. La 5G et l'Internet des objets sont au cœur de la connectivité, tandis que le cloud et l'intelligence artificielle représentent l'avenir du calcul. Nous connaissons tous la loi de Moore. Avec le temps, la puissance de calcul continuera d'augmenter à mesure que son coût baissera. La loi de Metcalfe nous indique que la valeur d'un réseau est proportionnelle au carré du nombre de nœuds dans le réseau. Ainsi, la densité de nos connexions multipliée par la quantité de puissance de calcul dont nous disposons déterminera en fin de compte la force de l'économie numérique. La convergence de la connectivité et du calcul va changer tous les secteurs, qu'il s'agisse des transports, de la finance ou de l'énergie, et créer une valeur importante et nouvelle pour la société. Nous avons assisté à de grands changements dans le rôle de la connectivité dans tous les secteurs de la société, y compris pour les applications des gouvernements et des entreprises. L'évolution de la première génération vers la 4e génération a pratiquement résolu le défi de la connexion des personnes, alors que la 5G, en revanche, a inauguré une ère entièrement nouvelle où tout dans le monde est entièrement connecté. Dans le même temps, l'industrie de calcul s'est lentement orientée vers l'IA, qui crée déjà une immense valeur pour les gouvernements et les entreprises du monde entier.
Tout en aidant nos clients à adopter ces nouvelles technologies, nous avons constaté en pratique que bien que la conception de haut niveau soit importante, nous obtiendrez de meilleurs résultats si vous vous concentrez d'abord sur des scénarios et des problèmes spécifiques dans vos systèmes de production. Cette focalisation, combinée à un savoir-faire industriel unique et à la bonne technologie TIC, peut créer une valeur pratique beaucoup plus rapide. Permettez-moi de vous donner quelques exemples. Commençons par une étude de cas du secteur de la cokéfaction. La cokéfaction est le processus de transformation du charbon en coke, un type de combustible. Au cours de ce processus, la façon dont vous mélangez le charbon est extrêmement importante car elle détermine les coûts de production, la qualité et le prix final du produit final. Dans la plupart des cas, le mélange du charbon est un processus manuel qui dépend fortement d'expérience des experts. Le Golden Stone Group voulait changer cela alors qu'il s'est associé avec Huawei pour trouver une solution. Ensemble, nous avons combiné l'IA avec l'expertise du Golden Stone Group en matière de cokéfaction pour créer un modèle de mélange de charbon intelligent. Ce modèle a considérablement augmenté la précision, l'efficacité et la fiabilité de ce processus, ce qui a économisé 15 yuan par tonne de charbon pour un total de 27 millions de yuan par an. Maintenant, étendons cela à l'ensemble du secteur. Si chaque coquerie économise 10 yuan par tonne en Chine, l'ensemble du secteur pourrait économiser plus de 6 milliards par an. Voici un exemple d'un grand centre logistique. Le centre logistique de Shanghai, Kangqiao, est situé à Pudong. C'est une installation massive d'environ 100 000 mètres carrés. Dans le passé, la collecte de données et l'automatisation étaient pratiquement inexistantes et l'inventaire était principalement un processus manuel, ce qui prend un mois à faire. En outre, il n'y avait pas de programmation pour les véhicules, ce qui causait fréquemment des embouteillages et de longs retards. Pour relever ces défis, Huawei travaille avec DHL pour mettre en œuvre une plateforme logistique intelligente. En utilisant la plateforme de campus intelligent de Huawei, DHL a intégré plus de 20 systèmes, transformant la gestion des quais, des entrepôts et des actifs en processus intelligents et interconnectés. Cela a permis de réduire considérablement les temps d'inventaire et d'augmenter l'efficacité du trafic à l'intérieur du campus et l'utilisation des quais. Au total, ils ont augmenté l'efficacité opérationnelle de 30%. Ces dernières années, les gouvernements municipaux ont été encore plus intéressés par les solutions intelligentes que les entreprises. Prenons l'exemple de Shenzhen. Au cours des dernières années, les particuliers et les organisations ont beaucoup bénéficié du programme de la ville intelligente de Shenzhen et la satisfaction générale a considérablement augmenté dans de nombreux aspects de la vie urbaine. Construire des villes intelligentes est une entreprise énorme et complexe. Shenzhen est actuellement en train de devenir une ville intelligente. Dans le cadre de ces efforts, Huawei travaille avec des partenaires pour intégrer les systèmes de services de 42 agences gouvernementales. Il tire parti de nos atouts dans des domaines comme la 5G, le cloud et l'IA pour intégrer plus de 100 types de données provenant de plus de 300 000 sources, créant ainsi un centre de gestion central de 1+10+N. Dans le même temps, nous avons été les opérateurs à obtenir une couverture complète des réseaux 5G autonomes. Dans quelques instants, le maire de Shenzhen, M. Chen Rugui, vous fera part de quelques détails. Nous venons de jeter un coup d'œil sur quelques exemples d'entreprises, de campus et de villes intelligentes. Dans un avenir proche, un nombre croissant de gouvernements et d'entreprises commenceront également à récolter les fruits de la technologie numérique. Au cours des dernières années, Huawei a constitué un solide portefeuille de technologies TIC. À l'avenir, nous travaillerons plus étroitement avec nos partenaires pour appliquer ces technologies aux besoins des secteurs. En fournissant des solutions ciblées et basées sur des scénarios, nous voulons aider les entreprises à se développer et les gouvernements à atteindre leurs objectifs stratégiques, à savoir stimuler l'industrie nationale, apporter des bénéfices à la population et améliorer la gouvernance globale. La connectivité, le calcul, le cloud, l'IA, les applications industrielles sont les 5 principales opportunités dans le domaine de TIC. En stimulant une synergie entre ces 5 domaines, nous visons à créer une valeur nouvelle avec nos partenaires. J'aimerais ensuite vous faire part de certains
des progrès que nous avons réalisés en matière de connectivité, de calcul, de cloud et de l'IA, ainsi que nos stratégies commerciales dans ces 4 domaines. Je conclurai en vous expliquant comment nous avons soutenu nos partenaires dans leurs efforts pour développer des applications industrielles, dynamiser la chaîne d'approvisionnement et renforcer leurs propres industries. Tout d'abord, commençons par la connectivité. Elle est le fondement de la transformation numérique pour les gouvernements et les entreprises. Actuellement, tous les secteurs commencent à intégrer la transformation numérique dans leur système de production. Par exemple, pour les mines de charbon, les ports et les usines, ils ont besoin d'une bande passant plus large. Pour parvenir à une fabrication vraiment intelligente, les différents secteurs ont également des exigences variées en matière de latence et de fiabilité. Nous devons donc être en mesure de fournir une expérience de réseau personnalisable avec des garanties de SAE. Pour répondre à ces besoins, Huawei travaille sur ce qu'on appelle la connectivité intelligente. À la base, nous voulons fournir un réseau hyper automatisé qui offre un accès omniprésent au niveau des gigabits et d'une expérience qui corresponde à sa promesse. Mon collègue David Wang vous donnera plus de détails sur ce sujet demain. Les différentes technologies comme le Big Data, l'IA et le HPC ont toutes des besoins différents en calcul, alors que les architectures monolithiques ne seront plus à même de les satisfaire. Si nous espérons répondre à la demande croissante de différents types de puissance de calcul, nous devons nous diversifier. Et c'est exactement ce que fait Huawei. Nous avons découplé les logiciels du hardware pour adapter nos calculs à différents besoins de traitement, notamment pour le X86 et Kunpeng. Au cours des 2 prochains jours, mes collègues Hong Jinglong et Deng Taihua vous donnera plus d'informations sur ce sujet. Le cloud est la meilleure plateforme pour libérer toute la valeur de la puissance de calcul. Il est également la pierre angulaire du monde intelligent. Il y a 3 ans, également à Huawei Connect, j'ai déclaré que notre objectif était de devenir l'un des 5 principaux fournisseurs de cloud du monde et que nous nous étions engagés à réaliser des investissements stratégiques à long terme dans le cloud public. Avec 3 ans d'efforts constants, Huawei a établi 23 régions dans le monde, attirant plus de 1,5 million de développeurs. Cela ne signifie pas que notre équipe chargée de cloud peut se détendre. Au contraire, elle est soumise à une pression beaucoup plus forte que jamais, car elle a placé la barre assez haute pour elle-même. À l'avenir, nous continuerons à faire progresser nos solutions de cloud hybride pour répondre aux besoins complexes de transformation numérique des gouvernements et des entreprises du monde entier. Nous espérons également de devenir un partenaire privilégié dans leur processus de modernisation intelligente. La technologie de l'intelligence artificielle s'est développée rapidement au cours des dernières années. Pendant cette période, nous avons exploré les moyens de mieux intégrer l'IA dans les systèmes de gestion des gouvernements et des entreprises. Par exemple, à l'aéroport de Shenzhen, il utilise l'IA pour gérer le tarmac. L'année dernière, nous avons pu réduire l'embarquement par navette pour plus de 5 millions de passagers. Pendant la pandémie, nous avons utilisé l'IA pour analyser les scanners des cas suspects de Covid, réduisant ainsi le temps nécessaire pour obtenir des résultats de 12 minutes à quelques secondes seulement. Le secteur bancaire utilise également l'IA pour lutter contre la fraude. Nous avons rendu possible en utilisant l'IA pour produire des avertissements précis en quelques minutes. Demain, mon collègue Jia Yongli vous en partagera plus sur la manière dont vous pouvez faire face aux principaux défis en intégrant l'IA dans vos systèmes de gestion. Et comment intégrer l'IA pour résoudre les problèmes principaux dans les activités des gouvernements et des entreprises. Examinons maintenant quelques applications industrielles. La connectivité et le calcul ressemblent beaucoup à l'électricité il y a 100 ans. Au début, l'électricité n'était utilisée que pour l'éclairage,
progressivement, elle s'est étendue à l'alimentation des électroménagers et des équipements industriels, ce qui a apporté des changements considérables dans toutes les industries et a officiellement inauguré l'ère électrique. Au cours de ce processus, l'utilisation de l'électricité dans les foyers et les industries a créé des secteurs qui étaient des dizaines, voire des centaines de fois plus importants au niveau de la taille que le secteur électrique lui-même. En 2016, nous avons mis en avant l'idée de créer un écosystème diversifié et prospère, dans lequel nous donnons à nos partenaires les moyens de développer le marché et de tirer le meilleur parti de la nouvelle chaîne de valeur, tout comme les entreprises d'électricité qui ont profité le plus de l'ère de l'électricité. Nombre de nos partenaires présenteront leurs applications et solutions à l'exposition de cette année. N'oublions pas de les découvrir. Voici, j'aimerais bien vous présenter quelques petites histoires. Tout d'abord, un exemple de croissance du marché grâce à l'innovation commerciale. Tech Education était autrefois un centre de formation informatique traditionnel. En travaillant avec l'équipe de Huawei Cloud, ils fournissent maintenant des solutions TIC pour le secteur de l'éducation. Huawei Cloud fournit à Tech Education des solutions techniques et le soutien à leur monétisation. En 2020, le volume de transactions de Tech Education sur la plateforme de commerce électronique Yanxuan a déjà dépassé le 80 millions, sur une augmentation de 800% par rapport à l'année précédente. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. À ce jour, Huawei Cloud a rassemblé plus de 13 000 partenaires de consultation et plus de 5 000 partenaires techniques. Huawei s'est engagé à aider davantage d'entreprises comme Tech Education à stimuler l'innovation commerciale et à assurer une croissance rapide. Leur succès est notre succès. Lorsqu'il s'agit de dynamiser la chaîne d'approvisionnement, nous croyons fermement à la nécessité de progresser avec nos fournisseurs et de partager les profits. J'aimerais ici vous faire part d'un exemple qui concerne un élément clé dans les stations de base. En 2016, Huawei a commencé à travailler avec Coolmaster, un fournisseur traditionnel de solutions de dissipation de la chaleur. Et à l'époque, nous travaillions sur un ensemble de systèmes de refroidissement pour la 5G. Et il était très impliqué dans le processus. Avec l'aide de Huawei, ils ont pu faire des percées stratégiques dans les techniques de traitement de surface. De plus, la collaboration avec Huawei a permis à Coolmaster d'optimiser ses processus de traitement et sa logistique, ce qui a considérablement amélioré la qualité de ses produits, sa connectivité et sa capacité d'approvisionnement. Ils ont également réussi à réduire les coûts par 30%. Au cours de ce partenariat de 3 ans, Coolmaster a multiplié par 20 ses ventes à Huawei. Nous continuerons à travailler avec nos partenaires pour améliorer leurs capacités en veillant à ce qu'ils en retirent des avantages tout au long du processus et à ce que nous puissions nous progresser ensemble avec nos partenaires. Nous sommes engagés sur le long terme avec nos partenaires. Nous sommes solidaires avec eux dans toutes les situations. CS et ES en est un exemple parfait. Nous travaillons ensemble depuis plus de 10 ans et ce depuis 2009. En 2014, CS et ES s'est lancé dans l'internationalisation. Puis en 2017, elle est devenue notre premier partenaire de Huawei Cloud. Il était avec nous à travers tout. En 2019, CS&ES a rejoint le programme de partenariat Kunpeng de Huawei Cloud. Comme vous pouvez le voir, CS&ES a travaillé avec Huawei à différents titres et à différents stades de notre développement. Nous partageons les mêmes valeurs et nous sommes solidaires.
Pendant ce processus, CSIS reçoit également un soutien technique de premier ordre de Huawei et ensemble, nous nous sommes lancés sur de nouveaux marchés. Le partenariat de CSIS avec Huawei Cloud est un excellent exemple. L'entreprise a connu une croissance de 900% en 4 ans seulement. Seules les racines profondes donnent des feuilles vertes. Nous continuerons à travailler pour renforcer les bases de la collaboration avec des partenaires compétents et volontaires. Huawei se concentre sur la collectivité et le calcul. Nos partenaires profitent de ces plateformes pour offrir de la valeur à leurs propres clients. En outre, nous travaillons avec nos partenaires mondiaux dans des domaines plus larges tels que l'innovation de base, l'élaboration de normes, le talent et la responsabilité sociale des entreprises. Notre but ultime est de fournir à nos clients des produits et des services de qualité supérieure. Selon Walt Whitman, gardons toujours votre visage tourné vers le soleil et les ombres tomberont derrière vous. Dans ces années où il y a de graves incertitudes, j'aimerais conclure mon discours avec la citation de Whitman. Je vous remercie.